Malgré le grand intérêt de l'Union africaine pour l'intégration régionale, le commerce intra-africain demeure faible. La question de l'intégration régionale se pose aujourd'hui encore avec acuité, dans un contexte où la souveraineté individuelle reste encore une priorité des États africains. Quand on a commencé l'OUA, l'idée d'intégration était politique. C'était une idée qui venait du mouvement panafricain. Et il y a des éléments de ce mouvement qui sont toujours d'actualité, comme par exemple le principe de la solidarité, le principe de l'unité des peuples africains par rapport à leur voix dans le monde. Et aussi le principe très important d'enrichir le monde avec l'héritage culturel africain. Mais maintenant, il faut aussi faire un peu de l'économie. Nous sommes dans un moment très différent où les peuples africains attendent une transformation de leur vie, une transformation socio-économique. Une communauté socio-économique qui ne saurait se réaliser sans un effort de chacune des communautés économiques régionales. Mais quand vous prenez le commerce intra-régional, c'est la SADC qui fait le bon score, avec autour de 22% entre pays de la SADC, suivi de la CEDEAO, 19% entre pays de la CEDEAO. Mais la dernière région, c'est l'Afrique centrale, avec 1,2%. 1,2% entre eux-mêmes. Bon, vous voyez que le commerce intra-africain est faible du fait aussi, en partie, des infrastructures. Il n'y a pas d'intégration monétaire, il n'y a pas d'intégration financière. L'Afrique a au moins 42 monnaies en circulation sur l'espace. Le commerce intra-africain n'est pas au même niveau dans les 5 régions du continent, il est vrai. Son niveau global actuel oscille entre 10 et 13%. L'objectif de la Commission de l'Union africaine est d'accroître les échanges commerciaux entre les pays du continent afin d'atteindre au moins 25% d'ici 2017. Le premier défi, selon nous, c'est la question de la souveraineté nationale. Les Africains, chaque pays est jaloux de sa souveraineté. Alors qu'on a signé des textes, des traités qui invitent les États à abandonner partiellement ou totalement certains aspects de leur... Donc il y a le refus de faire l'intégration politique. Renforcer les relations commerciales entre les pays africains, ce sera l'une des conditions à remplir pour l'intégration continentale voulue par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Mais à quand une intégration complète avec des unions douanières, une monnaie unique, la suppression des frontières physiques et la mise en commun des politiques publiques de développement? L'Union africaine, à travers le protocole d'Abuja, s'est donné comme date butoir l'année 2034.